Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce mercredi pour un nouveau What I Eat in a Day. C'est une de mes vidéos préférées à tourner, le printemps est ma saison favorite, donc normalement nous avons tous les éléments pour passer un bon moment ensemble. Je vais commencer par faire un jus, je ne vous le montre pas toujours en story, mais je continue à faire des jus pressés maison parce que ça me fait à la fois du bien au corps et au moral. Je sais pas, ça me motive, ça me dynamise. Je fais attention à avoir un indice glycémique modéré cependant. C'est pour ça que je ne vais pas presser 5 oranges par exemple. La petite astuce que je vous donne tout le temps, c'est de presser autant de fruits que vous pourriez en manger entier. Puisque comme on enlève les fibres, ça fait un concentré de fructose. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus s'enflammer et rester encore une fois dans des quantités raisonnables. I saw you singing in a photograph, but I never learned your name. Then it wasn't long I fell in love and hoped you'd feel the same. Et voilà pour mon petit jus délicieux. J'ai mis une orange, c'était vraiment les dernières, une carotte et une pomme avec un petit morceau de gingembre. Et comme vous aurez pu le constater, j'ai un nouvel extracteur de jus. C'est un extracteur de la marque Urom avec laquelle je collabore aujourd'hui. Ils m'ont envoyé cet extracteur, déjà qui est beaucoup plus petit que mon ancien et beaucoup plus stylé, on va pas se le cacher, beaucoup plus design. Ils ont une technologie de pressage lent. Alors lorsque j'ai fait mon premier jus, je me suis dit mais c'est beaucoup plus lent que ce à quoi je suis habituée. Mais en réalité, c'est absolument nécessaire justement pour pouvoir conserver tous les nutriments et toutes les vitamines. Parce que si l'extracteur de jus tourne trop vite, ça va chauffer les aliments, tu vas perdre tous les nutriments, les vitamines. C'est quand même dommage de se faire un jus pressé maison et de ne pas bénéficier des bienfaits des fruits et des légumes que tu mets dedans. Donc je suis vraiment trop contente d'avoir upgradé mon matériel. Ça fait 40 ans que cette marque Urom est sur le marché et qu'ils continuent sans cesse leurs recherches pour toujours améliorer leurs produits. Et c'est pour ça qu'ils ont une technologie hyper innovante et qu'ils se démarquent vraiment. D'ailleurs, chaque appareil Urom bénéficie d'une garantie et si ça vous intéresse, j'ai un super bon plan à vous partager. Mon extracteur de jus que j'ai là, c'est un tout nouveau modèle, beaucoup plus petit, compact. C'est le H310A et il est en réduction sur le site actuellement. Il y a déjà une réduction de 10% et en plus de ça, j'ai un code promo qui est Marie 310 et ça vous offre 5% supplémentaire à la remise qui est déjà effectuée sur l'appareil H310A sur le site de Urom. Et ce n'est pas terminé parce que vous pouvez bénéficier de l'offre de lancement d'un mini mixeur gratuit qui coûte 109 € dès que vous achetez mon extracteur de jus, le H310A. Ça vaut vraiment le coup. Donc si vous voulez investir dans un extracteur de jus ou alors améliorer parce que vous n'avez pas d'extracteur à pressage lent, eh bien je vous laisse le lien dans la barre d'infos ainsi que tout ce que je viens de vous dire, les codes, etc. Ah oui, et petite précision qui a son importance, il est super facile à laver. Je viens de le faire parce que j'ai oublié de vous montrer. Mais regardez, il se détache très facilement. Comme ça, ensuite comme ça, et cette partie-là. Et ensuite, vous avez juste à le laver. Vous lavez les 4 éléments et vous avez juste à les reclipser. Et voilà, fini. Vous allez dire, cette folle mange de la sriracha dès le matin. Alors déjà, il est 10 h. Et surtout, est-ce que vous avez déjà goûté de la sriracha avec des œufs brouillés? C'est... je sais pas les mots. C'est vraiment délicieux. Mais normalement, je fais plus d'œufs. J'en fais 3 ou 4 simplement que comme là, il est 10 h. Je vais pas me faire un énorme truc. Mais oui, normalement, je fais un petit peu plus d'œufs. Et je mélange la sriracha avec les œufs comme ça et c'est vraiment trop bon aussi. Mais tout ça pour vous dire que je trouve que c'est important de manger des protéines dès le matin. Les protéines en général, on n'en mange pas assez. On mange surtout beaucoup de glucides, des lipides aussi. Mais c'est vrai qu'en général, les Français ne consomment pas assez de protéines en termes de quantité. Donc voilà, j'essaie d'en manger dès le matin. Je ne vais pas m'étaler 15 ans sur ma tartine de brouillé sriracha.
on va passer au déjeuner qui est un petit peu plus intéressant. Ce midi, j'ai envie d'une tartine et d'une petite salade sympa. Donc c'est parti, cuisinons ensemble. Ce matin, j'ai acheté un pain de campagne chez Naturalia et je vais couper dans le sens de la longueur. Je vais faire des tranches, pas trop fines non plus. Et je vais les faire légèrement griller. Voilà. Maintenant, je vais tartiner de la moutarde. Soit vous avez de la moutarde forte, soit vous avez, comme moi, une moutarde un petit peu particulière. Là, par exemple, j'ai de la moutarde à l'estragon et ça donne un petit goût très sympa. Donc, je vais déjà commencer par une base un petit peu forte. Ce sont des aliments plutôt doux, donc il faut apporter un petit côté un petit peu piquant toujours. Maintenant, je vais mettre une bonne couche de ricotta, des petites tomates séchées. Je vais ajouter du poivre, du sel. Maintenant, je vais faire griller à la poêle des petits pignons de pain. Vous pouvez les mettre comme ça, mais honnêtement, c'est meilleur quand c'est un petit peu grillé. Mes pignons sont bien dorés, faites attention, ça va assez vite. Je les ajoute par-dessus. Et je termine avec quelques feuilles de basilic. Voilà pour les tartines, vous voyez, c'est hyper rapide et facile. Et maintenant, on va pouvoir passer à la salade qui va accompagner ces tartines. La salade est pareil, très rapide, très facile à faire. Je commence par éplucher un concombre. Je le coupe dans le sens de la longueur, en deux. J'enlève évidemment tous les pépins. Je coupe des petits morceaux de concombre comme ça. Maintenant, j'ajoute des fines rondelles de radis. Je vais maintenant ajouter de l'avocat. Maintenant, je vais hacher des feuilles de menthe. Et je vais émietter de la feta. Pour la sauce, Sabora, une bonne cuillère à café, un demi-citron, de l'huile de noix, 2, 3, et du vinaigre de cidre. Une bonne cuillère à soupe. Parfait. Un peu de sel et de poivre quand même. Maintenant, je vais écaler les œufs. Je verse la sauce dans ma salade. Elle est très colorée, c'est trop joli. Du sel, du poivre. Je dois vous dire que la tartine à midi était tellement bonne. J'ai trop envie que vous la refassiez pour que vous me disiez si vous aimez également. Parce qu'une tartine ricotta tomate séchée ou même ricotta tomate cerise, c'est classique. Mais le fait de mettre une moutarde forte en dessous, ça relève toutes les saveurs et c'est vraiment délicieux. Pour le goûter, j'avais envie d'un truc frais. Je vous jure, il fait plus de 30 degrés à Lyon, pile 30 degrés. Ma carte mémoire était pleine, ça c'est l'histoire de ma vie. Et pour le goûter, j'avais envie de quelque chose d'hyper frais. Donc je me fais un demi-melon. J'adore le melon. Dites-moi si vous préférez la pastèque ou le melon. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui adorent la pastèque. Moi, pas tant que ça. Je préfère largement le goût et la texture du melon. Et alors, comme ce matin, je mettais de la sriracha dans mes œufs. Écoutez, j'adore le melon avec du sel et du poivre. Je trouve ça vraiment délicieux. Et je le mange comme ça à la petite cuillère. C'est un goûter qui est sain, qui est rafraîchissant et qui est hydratant également parce que le melon est principalement composé d'eau. Ça me rappelle tous les étés chez mes parents. Maman faisait ça. En fait, elle prend le melon, elle le coupe en petits cubes et elle ajoute un petit peu de jambon de Parme par-dessus. Et elle fait ça en apéritif. Mais le melon ça se mange à toute heure. Ça se mange sans faim.
Pour les personnes qui ont l'œil, ce n'est pas une autre journée, on est bien encore aujourd'hui, sauf que je viens de me refaire mon vernis parce que je l'avais écaillé et que j'avais envie d'un vernis un petit peu plus transparent, très élégant. Et donc je viens de le faire, je vais vous montrer parce que je reçois beaucoup de questions sur mes vernis. Celui que j'applique tout le temps normalement, c'est le Very Generose, pas Generous, vraiment Générose, Very Generose de chez Bourjois. C'est celui que je porte dans toutes mes vidéos récentes, mais il est très opaque. Enfin déjà il faut 2 à 3 couches pour qu'il soit bien net. Et donc voilà, il est très opaque. Je l'aime beaucoup, ça fait propre, etc. Mais là j'ai mis autre chose. Alors en base j'ai mis ça. Sally Hansen, c'est un vernis vegan, végétalien, c'est un vernis durcisseur. Donc j'ai mis ça en base et ensuite pour avoir cette petite couleur nude sympa, c'est le super gel, je l'ai acheté chez Monoprix, c'est un Rimmel et c'est le numéro 008 Girl Group Blush. On fait un petit peu de beauté dans les vidéos What I Eat in a Day, aucun problème. Et ensuite, en top coat, un que j'aime beaucoup parce que c'est ça qui donne le côté un petit peu gel, vraiment comme si on avait du semi-permanent limite. Il s'appelle justement le top coat super gel sans lampe, toujours de Rimmel. Voilà. Et bien sur cette parenthèse beauté ongles, je vais terminer mon melon et je vais au yoga. Je vais faire ma deuxième séance de yoga dans 1 heure. Et c'est du yoga, attendez je vais vous dire ça. Je vous ai écouté et je me suis inscrite à un autre cours. La dernière fois je faisais du yoga flow. Et maintenant je vais faire du yoga Hatha. C'est un cours ouvert à tous les niveaux et alors ils disent le Hatha Yoga est une approche plus traditionnelle de la pratique des anesas. Je suis vraiment très débutante, donc ça signifie position. Dans un cours de Hatha Yoga, vous ferez moins de positions mais vous devrez les tenir plus longtemps afin de les explorer en profondeur et de comprendre comment travailler avec votre corps et votre esprit. Le Hatha Yoga est une excellente manière d'apprendre à exécuter les positions correctement en toute sécurité avant de les appliquer dans le cours de Vinyasa. Mais ne vous attendez pas pour autant à un cours facile. Le Hatha Yoga est idéal pour ceux qui souhaitent développer des bases solides. Déjà que la dernière fois j'étais en sueur, j'ai tellement transpiré, je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce que ça fait vraiment travailler les muscles profonds. Donc là si on tient la position, ça va être du gainage à fond. Et sous 30 degrés, j'espère qu'ils ont la clim dans la salle de yoga. En fait c'est trop bizarre parce qu'au début j'ai détesté vraiment lorsque j'ai commencé. Je me suis pas sentie à ma place, j'étais pas très à l'aise. Et puis au final, je suis vraiment rentrée un peu comme en méditation, en introspection. Et je voyais que tout le monde s'en fichait de ce qu'il y avait autour. Personne n'était en train de juger. Et plus la séance avançait et plus j'appréciais. Et j'ai envie d'y retourner. Alors que ça m'est jamais arrivé dans une séance de fitness de me dire j'ai envie de retourner faire du fitness. Donc je me forçais si vous voulez. Donc là... c'est cool, je suis contente. J'ai une commande Intermarché aussi qui arrive dans très peu de temps. Il est 17h30, elle devait arriver entre 16h et 18h. On se retrouve tout à l'heure. Je rentre du yoga, c'était donc du Hatha Yoga et j'ai adoré. Comparé au flow, c'était beaucoup plus lent et de ce fait on avait plus de temps pour vraiment trouver la position, ressentir, et il y avait beaucoup d'exercices aussi qui demandaient pas mal de souplesse, donc mes 15 années de danse m'ont bien servi ce soir. Malheureusement non, franchement, le studio de yoga, je crois que ça s'appelle Yoga Room, ça ferme à la fin du mois à Bellecour parce qu'en fait ils en ont 2, ils en ont un au Halles et un à Bellecour. Donc c'est dommage parce que c'était vraiment pas loin de chez moi. Et là les Halles c'est quand même un petit peu plus loin. Donc si vous connaissez un autre studio de yoga dans le 2e, pas loin de Bellecour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que franchement j'ai adoré la pratique. Même à la fin elle a mis de l'encens, puis à la fois apaisé et énergisé. Il y avait également de la méditation. Au début vous voyez on pose une intention et puis elle nous parlait comme en méditation guidée des pensées parasites, etc., de revenir à l'instant présent. Donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et maintenant eh bien je vais cuisiner. Je vous avoue que j'aurais bien commandé japonais mais j'avais prévu un petit dîner très sympa, donc je vais vous montrer ça. On a dit le 80-20. Tout est dans l'équilibre.
consommer avec modération évidemment, mais pour cuisiner quand on a la flemme, ça donne de la force. Je vais commencer par faire un velouté de petits pois et cette recette est une merveille, hyper fraîche, je vous la conseille à 100%. Vous versez des petits pois congelés dans une casserole et vous versez de l'eau à hauteur. Vous ajoutez pas mal de menthe. En réalité, vous pouvez écosser des petits pois, etc. Simplement que ça fonctionne très bien avec des petits pois congelés. J'ajoute beaucoup quand même de fleurs de sel pour que ce soit bien relevé. 3 cuillères à soupe de chavroux. Je mixe bien jusqu'à ce que ce soit très homogène. J'ajoute ensuite un petit peu plus de poivre, un filet d'huile d'olive et je le mets au réfrigérateur au moins 2 heures. Et si vous n'avez pas le temps d'attendre, l'astuce c'est de le mettre au congélateur mais d'attendre que ça refroidisse avant, sinon vous allez le réchauffer. Mais comme ça refroidit beaucoup plus vite. Et maintenant, je vais faire mon deuxième plat entre guillemets. Je vais commencer par faire des spaghettis de carottes avec ce petit outil. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je vous le mettrai dans la barre d'infos. J'ai trouvé ça sur Amazon, je crois. Ensuite, je les fais chauffer, je les fais cuire à environ 5 minutes avec de l'huile d'olive, de la fleur de sel et du poivre. J'ai acheté des edamame chez Picard, ça pareil, très riche en protéines. Ce dîner, il est très riche en protéines entre les edamame et les petits pois. Alors maintenant, pour la sauce, 3 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. 2 cuillères à soupe de sauce soja salée, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, 4 cuillères à soupe d'huile de sésame et le jus d'un citron entier. Et cette sauce est merveilleuse, elle est vraiment délicieuse. J'ajoute du poivre et de l'eau chaude, je remue bien et je verse toute la sauce dans les carottes auxquelles j'ajoute les edamame, des cacahuètes, de la coriandre et c'est un délice. Je vous assure que tous ces aliments mélangés avec la sauce, c'est délicieux. Je vous invite vivement à reproduire cette recette. Je sers avec de la coriandre et la petite soupe qui est bien fraîche. C'est pas vraiment une soupe, hein, c'est plus un velouté. J'ajoute des pistaches par-dessus et des cacahuètes par-dessus les carottes. Ça a l'air franchement délicieux. Regardez ce beau verre, je l'ai goûté, le velouté de petits pois, c'est une merveille. J'ai ajouté des pistaches par-dessus et pour la petite salade chaude de carottes, j'ai ajouté des cacahuètes et de la coriandre et pareil, la sauce est dingue. Voilà, bon appétit! Et en dessert, ou plutôt snack du soir, parce qu'il est tard là quand même, c'est des glaces qui s'appellent Allotop. Tout à l'heure, quand on est allé chez Monoprix pour acheter ce qui me manquait pour le dîner, à savoir des cacahuètes et je sais plus ce qui me manquait, enfin bref. J'ai vu ça dans le rayon des glaces, etc. J'en avais déjà pris une fois, j'avais adoré. En fait, c'est des glaces un petit peu plus saines, pas dans le sens où elles sont moins caloriques, ce qui est quand même cool, mais plutôt dans le sens où elles ont peu de sucre comparé à des glaces normales. 13 grammes de sucre pour 100 grammes. Pour une glace, franchement, c'est peu. C'est des glaces qui sont sympas pour les petites fringales du soir, par exemple. Nous sommes le lendemain, les amis, j'ai des courbatures dans les fesses, dans le dos. On se rend absolument pas compte comme le yoga, enfin surtout le hatha yoga assez lent, etc. Mais finalement ça va vraiment en profondeur et j'ai des courbatures sans même me rendre compte que je fais du sport. Donc très très contente. Je voulais revenir sur les plats que j'ai fait hier. Le dîner était délicieux, vraiment vraiment très très bon. Autant la petite salade chaude de carottes que le velouté style gazpacho un peu épais de petits pois. Je vous conseille vivement ces recettes, ainsi que la tartine qui était très sympa aussi avec la petite salade. Donc voilà, je suis plutôt contente du résultat de ces recettes. Et j'ai également terminé ce qui restait d'hier en fait. La salade de carottes, je l'ai faite au déjeuner mais froide et je pense que c'était encore meilleur. Donc voilà, s'il vous en reste, vous pouvez tout à fait la consommer le lendemain froid. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné de l'inspiration pour des repas frais, sains et savoureux de printemps. On se rejoint tout de suite sur TikTok et Instagram ou sinon dimanche prochain à 10 h du matin pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye!